je te montre comment réaliser ce magnifique bonnet en un seul point. C'est parti. J'utilise une laine donc de chez Ziman avec un crochet de 5 mm. Pour commencer le projet, ça va être très simple. On va faire une chaînette de 40 mailles en l'air. Donc j'ai fait 40 mailles, mais si vous voulez un bonnet plus lent, plus grand, plus petit, vous pouvez faire en fonction de votre tour de taille. Donc je fais 40 mailles, ça va ressembler un peu à ça. Et on va faire des demi-brides dans chaque maille. Et pour commencer, on va travailler dans la troisième, donc dans la troisième maille. Et on va faire des demi-brides tout au long de notre chaînette jusqu'à arriver au bout. En gros, tout le projet, ça va vraiment être que des demi-brides. Vous allez voir, ça va être super facile. Donc on va faire des demi-brides et à chaque fois qu'on arrive donc au bout de notre chaînette, donc notre projet, on vient simplement faire 2 mailles en l'air. Donc là je viens faire 2 mailles en l'air, puis je viens simplement retourner mon projet. Et la petite particularité pour cette maille qu'on va faire, c'est qu'on va travailler simplement dans le brin arrière de notre demi-bride. Donc je ne viens pas rentrer le crochet directement dans les deux brins comme on le fait d'habitude. On va simplement rentrer le crochet dans le brin arrière et on va commencer à partir de la troisième maille. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on va faire cela durant tout au long de notre projet. On va travailler dans le brin arrière de nos brides et non pas dans les deux directement. Donc je vous laisse regarder exactement comment ça se passe. C'est très simple et on va obtenir un peu ce résultat là. On va faire environ 40 à 45 rangs. Comme je le dis, ça va vraiment être en fonction de la taille que vous souhaitez. Et à chaque fois, on fait 2 mailles en l'air lorsqu'on arrive à la fin d'un rang. Et on commence à travailler donc dans la troisième demi-bride et rien que dans le brin arrière. Jusqu'à obtenir un total de 43 à 44 rangs. Vous pouvez en faire plus si vous souhaitez un bonnet plus grand. Mais moi, je me suis arrêtée à ce niveau. Et ensuite, ça va être très facile. Vous allez simplement laisser une bonne longueur de fil parce qu'on va venir rejoindre les deux côtés donc, de notre bonnet justement pour le fermer en faisant des mailles coulées comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc je viens simplement rejoindre les deux côtés et on va faire des mailles coulées pour fermer, pour pouvoir former donc notre bonnet. Après, comme vous pouvez le voir, ça va donner plus ou moins ça. Donc c'est quasiment invisible, on ne voit pas du tout les coutures. Et on va pouvoir passer à la dernière étape et la plus facile. Donc je prends une aiguille à laine et je viens simplement entrer. Donc le fil, je ne l'ai pas coupé, je l'ai coupé mais pas en entier. Donc j'ai laissé également une bonne longueur pour pouvoir fermer le haut et former donc notre bonnet. Donc là, je viens rentrer mon fil. Et je viens simplement passer comme sur la vidéo, on va le passer tout autour en faisant des allers-retours, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. J'ai commencé à le faire avec un seul fil, mais je me suis rendu compte que mon fil, il se cassait quand même assez rapidement. Du coup, j'ai dû reprendre en doublant les fils. Donc, n'hésitez pas à doubler si votre fil également ne tient pas très bien comme le mien. Donc, j'ai dû doubler. Après, vous avez juste à tirer sur votre fil et après faire donc des nœuds à bien attacher pour que le fil ne se détache pas. Et vous pouvez soit le rentrer à l'intérieur avec une aiguille à fil pour le cacher ou simplement le couper comme moi j'ai fait et peut-être brûler pour que ça soit bien sécurisé. Et normalement, à ce niveau-là, vous avez déjà terminé votre bonnet. Il doit ressembler plus ou moins à ça. Il est plutôt simple et rapide, je dirais, à faire parce qu'on n'utilise qu'une seule maille. Et comme vous pouvez le voir avec la bride qu'on a utilisée, donc le style de maille qu'on a utilisé, le bonnet, il est très extensible. Donc, il peut aller à toutes les tailles. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner encore pour plus d'autres tutos.